maintenant à Jean Rénal pour la deuxième demi-finale du simple messieurs entre José Higueras, en gros plan sur votre écran, et Guillermo Vilas, l'Argentin. Bruno. La machine, tu vois, c'est pas dans la Deuxième demi-finale donc de ces internationaux de France entre José Higueras, l'Espagnol, et Guillermo Vilas, l'Argentin. Vilas, bien sûr, c'est lui. Il a 29 ans, il habite Mar del Plata en Argentine. Il est 4e au classement des meilleurs joueurs mondiaux. Il est tête de série numéro 3 ici, puisque vous le savez, John McEnroe n'est pas là. Son adversaire, José Higueras, est espagnol. Il a lui aussi 29 ans. Il habite Barcelone. Il est 17e au classement de l'ATP. Et il est tête de série numéro 14. Et bien sûr, vous avez reconnu Jan Tiriac, qui est le manager, l'homme d'affaires de Guillermo Vilas. Et c'est Gérard Van der Gut qui est à la réalisation. En ce qui concerne les prix gagnés depuis le début de la saison, eh bien, Higueras a gagné 83 000 $, alors que de son côté, vous savez, Guillermo Vilas, qui n'a pas perdu un match, pas perdu un tournoi depuis le début de la saison, a gagné 248 000 $. Comme dirait un confrère de l'autre chaîne, il n'habite pas au même étage. Alors le palmarès. Plus que 2 minutes ces de joueurs balle. se sont rencontrés 13 fois. Et Vilas a gagné 11 fois sur 13. Et oui. Vilas a gagné à Boston en 1975, contre Higueras, bien entendu. Ensuite, il a battu Higueras à Sao Paulo, à Buenos Aires, à l'US Open, à Aix-en-Provence, à Bogota. Aix-en-Provence, le célèbre tournoi organisé par Max Guérin, la raquette d'or. Il a gagné à Hambourg et c'est en 1978 que pour la première fois, en quart de finale à Indianapolis, Higueras a battu Vilas 4-6, 6-4, 6-3. Il a récidivé en 1979 à North Conway en demi-finale. Higueras avait gagné 6-2, 6-1. Mais depuis, c'est toujours Vilas qui a gagné. 81, Mar del Plata, en quart de finale. Vilas 6-3, 6-3. 81, Houston. Vilas 6-3, 6-2. 81, toujours à Düsseldorf. Vilas 6-4, 6-2. Et la dernière rencontre entre ces deux hommes, c'était à Rome. Plus qu'une minute de balle. Vilas avait gagné en 81, bien sûr, par 6-1, 6-1. Donc la cote est favorable à Vilas, qui a remporté 11 matchs sur 13 face à José Higueras. Alors José Higueras, bien sûr, est en forme. De toute façon, pour arriver en demi-finale, il faut être en forme, puisqu'il a battu Jimmy Connors en quart de finale 6-2, 6-2, 6-2. C'était vraiment Mesdames et messieurs, très dur. La seconde demi-finale des internationaux de France. Quant à Guillermo Vilas, c'est bien sûr de plus en plus le super favori de ces internationaux. Car Guillermo Vilas, cette saison, n'a pas perdu un tournoi. Et il n'a pas encore perdu un set cette année. Et vous vous souvenez qu'en quart de finale, il avait battu le Français Yannick Noah par 3-0, 3-7 à 0. Alors que l'an dernier, en huitième de finale, eh bien, Guillermo Vilas avait été éliminé par Yannick Noah. Donc le super favori Guillermo Vilas qui, cette année, s'est dit sans doute, Borg n'étant pas là, car il a toujours le complexe Borg, qui a un peu le même jeu que lui, mais peut-être en mieux. Eh bien, il s'est dit, cette année, Roland Garros, c'est pour moi. Alors d'autant plus que Ivan Lendl, l'autre favori, est éliminé par ce Suédois Wilander, qui va
de surprise en surprise. Enfin, peut-être pour lui que ce n'est pas surprenant, mais pour le public, pour les spectateurs, oui. Car Villander se retrouve en finale, alors qu'il n'était pas tête de série. Higueras était tête de série numéro 14. Il est toujours. Prenez vos places, s'il vous plaît. Alors que Guillermo Vilas était tête de série numéro 3. Higueras. Alors qu'il fait toujours aussi chaud à Roland-Garros, une température très orageuse, mais pour l'instant, il n'y a pas de nuages. Un peu de Et silence, dans merci. ce premier jeu du premier set, c'est l'Espagnol Higueras qui est au service. Prenez vos places. Les deux joueurs, vous le savez, sont des spécialistes du fond du court, des renvoyeurs, mais tout de même, Guillermo Vilas est plus offensif. Car dans son match contre Connors, Higueras est monté une seule fois au filet. C'était l'événement. Higueras au service pour le premier jeu du premier set. Let. 2 balles. Faute. « 15-0. S'il vous plaît, dans les tribunes, je vous demande un petit peu de silence. Merci. 15-0, service Higueras. « 15A. 15A. Je répète l'annonce du juge de chaise, car vous avez été nombreux à nous téléphoner, à nous écrire pour dire que quelquefois, vous ne l'entendiez pas bien. « 30-15. » 30-15, alors que, ô surprise, Higueras monte au filet. « 40-15. » Higueras qui ne sert pas mal du tout, puisque vous en souvenez peut-être, contre Jimmy Connors, il avait réussi 13 services gagnants. Je. Higueras 1-0, première manche. L'Espagnol Higueras a donc gagné le premier jeu. 1-0 première manche, un match qui s'annonce très disputé, qui devrait durer assez longtemps.
C'est le début de la rencontre. Pour l'instant, il est difficile de tirer des conclusions, bien entendu. Mais Higueras, là, a gagné facilement son service. Higueras s'est qualifié donc pour les demi-finales en battant au premier tour l'Espagnol Casal, ensuite le Tchèque Granat, l'Allemand de l'Ouest Keretic, l'Américain Telcher et bien sûr en quart de finale l'Américain Jimmy Connors qui était tête de série numéro 1 par 6-2, 6-2, 6-2, une marque facile à retenir. Quant à Guillermo Vilas, lui, il a fait un parcours sans faute, il n'a pas perdu un set depuis le début des internationaux. Il a battu le Français Freis, ensuite le Colombien Velasco, l'Espagnol Avendano, l'Allemand de l'Ouest Morer et le Français Yannick Noah en quart de finale par 3-7-0. Je vous le rappelle, il est tête de série numéro 3, bien sûr il est argentin, et a signalé qu'aujourd'hui, la BBC, oui, la télévision britannique, ne retransmet pas ces demi-finales, car il y avait des Argentins. S'il vous plaît. Où est donc passé le fair play britannique? « 1-0 Higueras, premier set, au service Guillermo Vilas. » Je vous demande un peu de silence. Merci. OK. L'arbitre est monsieur Patrick Flodrops. « 15-0. Alors qu'un reporter de la radio espagnole n'est pas loin de nous et il continue à faire un reportage radio au téléphone. Il n'avait sans doute pas prévu que Higueras arrive aussi loin dans la compétition. « 30-0. 30-0. « 40-0. 40-0 et pourtant c'était ce qu'il fallait faire. Higueras, comme contre Connors, essaye de dérégler le jeu de son adversaire en tentant des amortis. Mais là, il a complètement raté sa volée de fond du court. Jeu, Vilas, un jeu partout, première manche. Un partout et jeu blanc pour Vilas sur son service. Higueras essaye d'attirer son adversaire au filet, car il sait très bien que du fond du court, bien que ce soit un spécialiste de ce genre de jeu, je vous demande d'attendre le changement de côté pour prendre votre place. En principe, Guillermo Vilas est le plus fort, alors que le juge de chaise demande aux spectateurs d'attendre le changement de côté. C'est la moindre des choses, je pense, pour prendre place dans les tribunes. Higueras au service, un partout, premier set. « 0-15. » Double faute. C'est la première, bien sûr.
Guillermo Vilas, toujours sautillant lorsqu'il retourne. Zéro 30. 0,30 sur le service d'Higueras. Et déjà, on peut constater que la balle de Guillermo Vilas va plus vite que celle de son adversaire. C'est peut-être une indication. Quinze 30. La balle était dans le couloir, 15-30. Please. On discute. De toute façon, la langue, bien sûr, c'est l'espagnol. Yes. Entre Higueras et Vilas. Et bien entendu, lorsqu'il s'adresse à l'arbitre, Vilas parle en anglais. Bien qu'il parle bien le français, vous l'avez pu le voir dans le sujet d'Alain Teller. Quinze 40. 15-40 et deux occasions pour Vilas de prendre le service de l'Espagnol. Ah, bien sûr, ce n'est pas du tennis boum-boum. Service volé connaît pas. La terre battue est une école de patience. S'il vous plaît, ne parlez pas entre vous. Vous remuez derrière les joueurs. Merci. Oui. Et Guillermo Vilas s'adressait à la tribune des joueurs. Ce qui montre bien que ce sont ceux qui devraient faire attention qui ne le font pas.
oui, Yann-Thiriac est content. Villas, 2 jeux 1, première manche. Car Higueras vient de perdre son service. Vous avez vu de quelle façon Guillermo Villas a marqué le dernier point. Toujours la même tactique pour Higueras. Essayer d'attirer l'Argentin au filet. Mais Villas n'est pas du tout maladroit au filet. Certes, il préfère jouer au fond du court, un peu à la manière de Borg. Mais Borg aussi savait finir les points au filet. Il l'a prouvé plusieurs fois à Wimbledon, car c'est quand même pas... C'est presque impossible de gagner Wimbledon si l'on n'est pas un bon volleyeur, un bon serveur. Voilà, Higueras a perdu son service, donc Villas mène 2-1 dans le premier set, alors que nous allons revoir au ralenti, je pense, le dernier échange. Et que nous devrions assister à une rencontre très spectaculaire. Voilà, l'Espagnol est à 3 mètres de la balle. C'est Gérard Van der Gut qui est à la réalisation. Toujours à la SFP et toute l'équipe de techniciens, la célèbre doublette Bergamo-Benaïm. Et n'oublions pas, bien sûr, on ne peut pas citer tout le monde, car vous savez, c'est un peu cela, Roland-Garros, on connaît les journalistes et les réalisateurs, mais il y a nos scripts qui travaillent, un travail très précieux qui nous sert beaucoup pour le résumé, et puis tous les techniciens, bien entendu, du plus petit jusqu'au plus grand, et surtout, bien sûr, les cadreurs, qui, eux, passent quelquefois 4-5 heures sous le soleil. Voilà, je pense qu'il fallait leur rendre hommage. Et maintenant, Guillermo Villas sert à 2-1 dans le premier set. Donc, une excellente occasion pour l'Argentin de creuser l'écart. Zéro, 15. Zéro 15. Aide. 2 balles. Quinze. Trente-quinze. Et oui, le problème d'Higueras, c'est un peu celui de Villas contre Borg. Ils ont le même jeu, mais Villas est supérieur à Higueras dans ce domaine, comme Borg est supérieur à Villas. Trente.
40-30. 40-30 et une balle de 3 jeux à 1 pour Villas. Partout et la balle est passée 24 fois au-dessus du filet. Ce n'est pas le record car Robert Hayé, qui fut un très grand joueur, contre Merlot, l'Italien, une fois, je crois qu'il a atteint le record du monde, 85 échanges. Là, au 25e échange, c'est Guillermo Villas qui a faibli, qui a mis la balle dans le filet. C'est un peu surprenant, 40 ans. Avantage Villas, deuxième balle de 3 jeux à 1 pour l'Argentin. Je ne pense pas qu'au cours de cette rencontre, on voit beaucoup de volets ou de smash gagnants, alors que nous voyons au ralenti Guillermo Villas qui est maintenant au service avec une balle de 3 jeux à 1. Villas 3 jeux, 1, première manche. J'allais dire que cette volée était facile. Nous allons, je pense, revoir ce point, mais à la volée, rien n'est facile pour Higueras. Vous le savez, ce n'est pas sa spécialité. Alors que nous avons revu, bien sûr, le jeu de jambes de Guillermo Villas. Il est célèbre. Alors qu'il est allé dire quelque chose à Yann Tiriac. Prenez vos places, s'il vous plaît. Alors que les spectateurs sont toujours aussi indisciplinés. On se croirait un peu à Flushing Meadow. Et c'est d'autant plus qu'il passe souvent des hélicoptères au-dessus du stade. Il faut dire qu'il y a en ce moment à Paris un autre événement dans un autre domaine. C'est le sommet de Versailles. Et que bien entendu, il faut déplacer les personnalités ou tout au moins assurer leur sécurité. Revenons au tennis. Donc, Higueras est mené 1-3. Il est au service. Villas a fait le break.
15. Alors que vous avez vu Lino Ventura qui est bien passé, il est à côté de Jan Tiriac. Là évidemment c'est un peu une guerre de tranchées, et Higueras sait qu'à ce jeu-là il va perdre, alors il essaye d'attirer Vilas au filet, mais chaque fois qu'il a attiré Vilas au filet, eh bien il a perdu le point. Alors il faut qu'il trouve une autre solution. Zéro 30. 0,30. Vilas qui porte toujours son bandeau fétiche. Il paraît que ça lui attire des amendes. Et depuis qu'il a ce bandeau, il ne perd plus. Ah, et on retrouve le service de l'Espagnol qui avait réussi de très bons services contre Connors. 3 S et 9 services gagnants. Et 15-30. Couloir. Ah, il a des jambes, José Higueras. Promené à droite, à gauche, il a quand même réussi à marquer le point et revenir à 30 ans. Voilà, nous revoyons ce rallye d'Higueras, à gauche, à droite. Et finalement, ben, c'est Vilas qui croise trop sa balle, enfin qui veut la mettre trop haut dans l'angle et qui la met dans le couloir. 30 ans. Et oui, souvent lorsqu'on gagne ce genre de points, ce n'est pas rare qu'on en perde 2 de suite derrière, car on n'a pas le temps de récupérer. 30-40, une balle de 4 jeux à 1 pour Vilas sur le service d'Higueras. Et pour une fois, j'avais été bon pronostiqueur. Vilas a donc pris à 2 reprises au cours du premier set le service d'Higueras. Il mène par 4-1, c'est lui qui va servir. Autant dire qu'il est bien parti pour gagner le premier set. Vilas qui est monté au filet là, car Higueras renvoyait des balles un peu courtes. Et l'on sait que Vilas, qui a la réputation d'être un joueur de fond du court, n'est pas maladroit du tout à la volée.
4-1, donc Vilas dans le premier set, dans cette demi-finale. Le vainqueur rencontrera bien entendu Wilander, car vous le savez sans doute. Wilander, le Suédois, la révélation de Roland Garros, a éliminé Claire, après avoir battu, entre autres, Gerulaitis et Lendl. Il est en train de se constituer un sacré palmarès, le jeune Suédois. Même pas 18 ans. Time, c'est l'heure, dit monsieur Flodrops. Vous avez revu donc cette accélération de Vilas qui est bien montée au filet. Et Guéras n'a pu que mettre la balle dans le filet. Pourtant, le passing shot, c'est bien sûr une des spécialités de l'Espagnol. Premier set, 4-1 Vilas, qui est au service. Merci. Je vous le disais, Guillermo Vilas 15-0. est aussi excellent en volley et en smash. 15 à rien. Faute. 30-0. 30 à rien. Sur la ligne de notre... Sur la ligne. 30-15. 30-15. Eh oui, il a aussi par moment un très bon service, Vilas. 45, 2 balles de 5 jeux à 1 pour l'Argentin.
Jeu. Vilas mène par 5 jeux à 1 dans la première manche. Vilas mène donc par 5-1 dans le premier set. Il a pris 2 reprises le service de l'Espagnol, qui pourtant a essayé de varier son jeu, d'attirer Vilas au filet. Mais pour l'instant, pour lui, c'est inexorable. Vilas joue mieux que lui du fond du court. C'est un peu le même style de jeu. Et pour Higueras, Vilas, c'est un peu comme Borg pour Vilas. Faute. 15-0. Toujours sautille. Il n'est pas encore échauffé et pourtant dans la cuvette de Roland Garros il doit bien faire 45 degrés. Faute. 15-30. 15-30. Pour l'instant, la seule arme d'Higueras, c'est son service. Il arrive à réussir quelques services gagnants. Certes, ce ne sont pas encore des S, mais presque. 30 ans. Magnifique lob lifté de Vilas qui lui donne une balle de 7. Nous l'envoyons car rien n'échappe à Gérard Van der Gut. Vous allez voir que Higueras va tenter sa chance au filet. Et c'est un lob superbe de Vilas. Et Higueras au service, balle de 7 pour Guillermo Vilas, qui mène 5-1, 30-40. Jeu, première manche. Vilas, 6 jeux à 1. Guillermo Vilas, le grand favori de ces internationaux, a donc remporté la première manche en 38 minutes, 6-1. Évidemment, Guillermo Vilas, vous le savez, est quand même le grand favori. Je vous rappelle son palmarès avant de donner la parole à Alain Escoubet pour le deuxième set. Guillermo Vilas a gagné tous les grands tournois mondiaux, sauf Wimbledon. Il a gagné ici en France en 77. Il a été finaliste en 75 et en 78, mais bien entendu, M. Borg y a remporté tellement de titres, c'est normal après tout qu'il n'ait qu'un titre à Roland Garros. Il a remporté les championnats des États-Unis en 77,
Il a gagné 2 fois en Australie, en 78 et en 79. Il a gagné le Grand Prix en 77. Vous voyez, il a un super palmarès, alors que nous allons revoir la balle de 7. Donc, pas de problème pour l'instant pour Guillermo Vilas, qui a remporté le premier set face à José Higueras 6-1, alors qu'on a un peu l'impression, Alain Escoubet, que malheureusement pour l'Espagnol et pour le spectacle, c'est un peu inéluctable pour Higueras. Bien sûr, cela peut changer, en tennis tout peut changer, car ils ont presque le même jeu.